On est là pour se présenter. S'il est content, ça va bien. S'il parle mal au groupe musical, si le groupe musical parle mal à Samuel, que le Seigneur arrive à l'instant T, vous devez vous partez à l'enfer. Yeah. Le Seigneur n'a pas dit, c'est lui qui a commencé. Est-ce que tu es obligé de répliquer? Non. Tu n'es pas obligé de répliquer. Samuel, dans le faisant, je ne dis pas qu'il est bien, mais il a déjà commencé. Il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Mais tu peux agir d'une autre manière pour préserver ta vie chrétienne. Vous voyez, non. Moi, j'ai compris, je sais pas ça, ma vie peut-être la manière, j'ai compris là. On dit, nous sommes convertis. Convertis là. Si tu as encore ton moi en toi, c'est que tu n'es pas encore converti. Moi, je ne fais pas ça. Pourquoi? Moi, si je parle mal, c'est que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Cherche à quoi te convertir. Vas-y. Non, je ne le dis pas pour vous. Mais c'est ce que moi je sais en moi. Pas bien par rapport à la vie chrétienne, est-ce que par rapport aux enseignements. Parce qu'un jour le prophète a dit, normalement les chrétiens ne devaient pas plaisanter. Il y a longtemps qu'il a dit ça, j'ai retenu ça. Il y a certaines choses, comment il retient, j'applique à la lettre. Je suis responsable de la jeunesse. Il y a des gens qui me parlent mal en plein séance de réunion. Je ne réplique pas. Après, il a trois que lui dit, frère, c'est pas comment tu viens me parler. Nous, il s'excuse. Il y a eu des cas ici, et l'homme, quand il a su, il s'est excusé. Pas parce que, ouais, mais ça dépend de la manière. On écoute beaucoup les témoignages des chrétiens qui, par leur comportement, étaient bénis. Mais si encore on doit laisser encore notre moi, moi, mais ne fait pas ça, pourquoi tu as dit ça, vraiment, on ne va pas trop avancer dans la vie chrétienne. Et le Seigneur viendra nous surprendre dans un état où peut-être qu'on doit rappeler le ciel. Attendu qu'il faut que ta robe soit toujours blanche. Il ne faut pas tenir compte du comportement de l'autre pour casser ta vie chrétienne. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Sur les propositions, sur les critiques. Donc sur ça, vraiment, de la manière vous avez critiqué là. Je suis sûr que mon petit témoignage que vous avez rendu là, c'est là que vous dites que c'est par rapport à mon comportement qu'on m'a remarqué. Mais le fait d'avoir chez mon grand frère, M. Siago, tu dis que non. Mais toi, tu m'as donné deux éléments, tu m'as vécu. Donc les deux éléments là, vraiment, ils sont bien. J'aimerais qu'on donne un témoignage, nos pasteurs donnent un témoignage comme ça. Moi, je suis le responsable. Aujourd'hui, je vous donne en même temps. Le problème m'a dit qu'aujourd'hui, je suis à mon dernier mandat. Mon mandat finit en décembre. Quand mon mandat va finir, peut-être qu'il y aura élection, peut-être qu'il y aura une proposition de personne là, je ne sais pas. Mais ça vous dit que la dernière année dans laquelle je suis, j'aimerais qu'on travaille ensemble pour que tout un chacun puisse profiter un peu des expériences. Parce que mon soeur il a eu vraiment une expérience concernant l'église parce que vraiment il a longtemps qu'il est chrétien. Son expérience comme ça là, que nous le donner en agissant, mais pas en critiquant. Il vient aujourd'hui président, parce que il a dit qu'il n'est pas la dictature. Il vient aujourd'hui dire que voilà ce qu'on doit faire, on va voir si c'est quelque chose. Donc lui n'a le monopole, ce n'est pas de la direction, mais de diriger les hommes. Prenez vos expériences, commencez à travailler avec ça sans attendre l'autre. Même si tu vas donner des responsabilités, travaille. On va te voir que tu travailles. Amen. Moi, je vais dans le bureau, et puis, toi, je me cherchais pour dire, tu travailles comme ça. Donc, vraiment, j'étais déjà long, j'étais déjà un peu, l'heure est déjà avancée. Voici ce que je voulais ajouter. Nous allons avoir des réunions entre responsables de famille, nous allons former le bureau, vos propositions seront analysées, on va voir nos conseillers, on va travailler ensemble, on va mettre le bureau en place. Dans vos propositions, il y a eu l'impression que d'autres bureaux, on force certaines personnes en fait. Moi, je dis dans l'œuvre de Dieu, vraiment, je ne sais pas si je fais mal, mais moi, je ne vais jamais forcer quelqu'un. Peut-être que nos conseillers vont nous donner un peu le conseil. S'il faut forcer, mais moi, pour moi, je ne vais pas forcer. Viens te proposer, viens te dire, viens te montrer le pour, le contre, le bien fondé. Mais si tu ne fais pas, est-ce que le Seigneur n'a pas forcé? Même il va te le bien, le mal. Mais pardon, choisis le bien. Mais si tu ne vas pas choisir le bien, il va te forcer pourquoi? C'est le renouvellement de notre mentalité. Tu es venu chercher pour la fondation miracle dans l'église. Tu es venu pour le prophète, tu es venu pour le président des uns, tu es venu pour qui? Tu cherches le salut, tu es venu pour... Tout c'est chacun a sa question qui se pose dans sa tête. L'église n'est pas comme une association de dehors. On dit non, on a un intérêt par rapport à quelque chose. Ici, notre intérêt, c'est Dieu seul. Je le dis souvent, que même si le prophète me disait un jour, en exemple, il ne veut plus te voir dans mon église, je vais lui demander de
Et s'il ne me donne pas le pourquoi, peut-être et qu'il me force, peut-être que ça va y partir. Mais s'il me dit le pourquoi, il n'y a pas un pourquoi qui peut me faire partir. Parce que je vais changer. Le pourquoi la jeune est changé pour qu'elle puisse rester. Parce que c'est pas, comme lui l'a dit, il faut pas lui en faire, c'est Dieu en fait. Nous, le pourquoi qu'il va apporter, peut-être ça ne va pas dans le sens de l'œuvre de Dieu. Mais ça va pas m'amener à changer. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il veut ajouter? Il sait que dans vos propositions là, tout un chacun est capacité. Lorsqu'il vient convoquer une réunion, si on est 80 jours, les 80 jours sont ici, et personne n'aura une excuse. Quelque chose ton travail. Peut-être que c'est une excuse, tu peux appeler pour dire, bro, président ou bien temps, j'ai une excuse, je suis en train de faire une réunion quelque part, mais il n'y a pas d'excuse, tu ne viens pas, rien. On va voir ça. Dis-toi que si tu n'es pas venu, c'est qu'il n'y a personne qui fait. Mais si tu te dis non, mais ils vont faire. Ils sont mal organisés. Non. Ne critiquons pas pour critiquer. Critiquons pour améliorer. Tout ce que je vous remercie. Bon, par rapport au cas des membres. Vous savez, voici la nouvelle carte de membres. L'année passée, c'était un peu, la carte était un peu plus grande que ça. C'était par rapport aux 100 francs. Michael a réduit un peu, les 12 mois sont dessus avec les 20 dimanches. Et lorsque vous allez avoir la carte, vous allez commencer à cotiser en note. Lorsque vous pouvez le cotiser, et en haut, ça signe en haut de la carte. Maintenant, l'année passée, tout le monde n'a pas eu à payer tous. La question qui se pose, peut-être on peut ne pas répondre ça actuellement. Est-ce que les arriérés, tout le monde n'a pas payé? S'il faut que on poursuive ces personnes pour qu'ils puissent se blesser, ou il faut qu'on annule pour repartir à zéro. C'est la question. On poursuit pour qu'ils payent. Il y a des gens, même 2015, ils n'ont pas fini. 2016 est venu, ils n'ont pas fini de payer. Et voilà, 2017 qui a commencé. Il faut la poursuivre, voilà, en question, c'est 100 francs, ou bien il faut tout arrêter et puis on repart sur une nouvelle base. Il faut nous poursuivre. Le monde là, quand on fait association, nous poursuivre pour payer à l'éré. Moi, je ne vais pas imposer mon avis à quelqu'un. Là, j'ai là, je suppose que ceux qui sont là, c'est la jeunesse qui est là. Si on doit laisser, on laisse tomber. Si on doit poursuivre, on poursuit. On va voter. On va voter. La question posée, c'est la dernière partie et puis bon. On prie et puis on s'en va. Oui, derrière nous. Je les gars, le ventre réclame cette femme. On n'est pas là. Oui, on fait quoi? On poursuit. On poursuit. On poursuit. On dit qu'il ne dit rien qu'on soit. Il ne dit rien, ça veut dire que c'est qu'on poursuit. Oui. On laisse tomber. Que les responsables de famille encaissent les 100% chaque dimanche. Quand c'est comme ça, c'est encore plus proche. Ça, c'est pour la nouvelle année. Autrement, nous sommes en train de débattre pour lancer une année. Ah, c'est vrai. Mais ça, c'est la nouvelle carte. Mais il dit, mais les gars, est-ce qu'on laisse tomber ou on poursuit? Vous pouvez arrêter là. Son temps, imagine les dettes. Bon, je précise, donc, dans l'année, c'est dans 2 semaines. Il y a 52 semaines. Ça fait 5200. 5200, si tu as tes 5200, tu dois tes 5200, on ne te poursuit plus, on ne te demande plus rien. Peut-être s'il y a des cotisations exceptionnelles, c'est-à-dire, genre, quelqu'un a couché, savon, On poursuit. Ah. Maintenant, où mettez vous aussi? On peut laisser. C'est la bonne foi. On va fonctionner, je peux parler. Oui. On va fonctionner en fonction des les années antérieures, on a payé selon notre volonté. C'est facile. On paye à la volonté du Seigneur. Ils vont payer. 100 francs là. Si le chef de famille encaisse, ça va partir. Je sais qu'actuellement, bon, même s'il n'est pas tout l'info, il y a des chefs de famille qui font déjà des petites cotisations. Ça passe vite. Parce qu'il faut que j'aime ça. D'ailleurs, quand il voit j'aime ça, mais là, qu'il est déjà chaud. Quand il voit j'aime ça, il dit 100 francs. Moi, je veux avec la Ça choque. C'est le chef de famille. Tu vas trouver les 400. Voilà, c'est à lui. Pour l'encaisser, lui, il va trouver. Bon, écoutez, je sais que c'est un peu. Comme on va avoir des réunions entre responsables, là-bas on va décider s'il faut poursuivre, s'il faut laisser, la manière d'encaisser, tout ça, ça va, nous allons décider de tout cela. Donc vraiment, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Je suppose que tout le monde a parlé. Oui, tout le monde a parlé. Celui qui n'a pas parlé a parlé.
Celui qui a parlé n'a pas parlé. Voilà.